Salut tout le monde, 17e épisode du journal de bord d'un doctorant presque déconfiné. Aujourd'hui, c'est un conte de taille moyenne qui est à l'étude. Il fait à peu près 8 pages et a pour titre Le mari-prêtre, conte provençal. L'histoire se déroule en Provence, dans le petit couvent isolé de Saint-Hilaire. Ce couvent n'est pas un haut lieu de la vertu puisqu'il sert de lieu d'exil à tous ceux qui déshonorent par leur conduite les villages environs. Y sont donc rassemblés les ivrognes, les coureurs de filles, les sodomites et les joueurs. Le père Gabriel appartient à cette communauté de religieux sans foi ni loi. Il convoite Madame Rodin, mariée à l'honnête petit bourgeois Monsieur Rodin. C'est une belle femme infidèle de 28 ans, très au goût du moine. Il s'agit alors pour les deux amants d'éloigner le mari afin de copuler tranquillement. Le père Gabriel, prétextant devoir aller récupérer de l'argent chez un homme au bord de la faillite qui lui sert de complice, envoie le crédule Monsieur Rodin donner la messe à sa place. Rodin accepte, mais s'assure avant que ce n'est pas un péché. Gabriel lui assure que tout se passera bien. Selon lui, même dans le cas de la transsubstantiation, assure-t-il, il ne se passe souvent rien si l'homme d'église est perturbé, distrait ou si sa foi faiblit. Ce n'est donc pas un crime de partager une hostie qui manque de saveur divine, puisque personne ne s'en rend compte et qu'on ne peut accuser personne de quoi que ce soit. De même qu'il conseille à Rodin de manger avant la messe, parce que ces règles ne s'appliquent qu'aux prêtres, et qu'en plus elles ne changent rien à la sacralité de quoi que ce soit. On a là un bel exemple de religieux escrocs et tartuffes qui ne croient en rien d'autre que les plaisirs de la chair et de l'assiette. Le père Gabriel s'empresse évidemment d'aller rejoindre Madame Rodin, et tous deux forniquent allègrement et promettent de recommencer dès que l'occasion se présentera. Le mari de retour est tout fier d'avoir su donner la messe comme un vrai curé. Quant à sa femme, elle prétend avoir adressé une prière à l'archange Gabriel. Elle précise qu'il s'agit de la même que la Vierge lui a adressée lorsque l'archange lui annonce qu'elle sera enceinte par l'intervention de l'Esprit Saint. Elle dit avec beaucoup de cynisme que son mari et elle seront sauvés tous les deux par la pureté de leurs actions. Dans ce conte licencieux, il n'y a pas de morale explicite à la fin, juste une désacralisation totale des choses de la religion et de ceux qui y croient. Le mari, tout fier de sa tartufferie, ne se rend pas compte qu'il est lui-même dupé et qu'à partir de cette tromperie, sa femme infidèle appelle à la naissance d'un enfant qui, loin d'être de provenance sacrée, ne sera que profane. C'est tout pour aujourd'hui, salut tout le monde.